Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de venir écouter ces messages. C'est des messages d'encouragement, des messages pour s'assister dans ce procédé collectif d'ascension qui est en train de se passer. Il faut savoir que la voie de l'ascension, c'est vraiment pas un chemin de rose, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment très difficile. Il faut vraiment, beaucoup de gens préfèrent dire non, je ne veux pas de tout ça pour continuer leur petite vie. Tranquille, dans un sens, mais mon maître guide m'avait expliqué dans les années 90, j'ai eu la chance de converser avec lui, que le simple fait de s'incarner dans ces moments, de passer à travers tout ça, va apporter des récompenses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer au niveau spirituel. Donc c'est vraiment, on va pouvoir accomplir des choses au-delà de ce qu'on pensait même pouvoir accomplir avant de s'incarner ici. Donc c'est quand même important d'accepter de passer par tout ça. C'est pas comme si on avait le choix. De toute manière, on est programmé pour se réveiller. À partir du moment où on prend conscience des choses, c'est comme une boîte de Pandore. On ne peut pas oublier ce que l'esprit nous a révélé. Donc, ce qui est le plus essentiel actuellement, c'est de respirer, c'est de prier, c'est de méditer, c'est vraiment rentrer dans un mode réceptif, et s'en remettre à Dieu à l'intérieur le plus possible. Donc c'est vraiment ce qui est essentiel, c'est de se relaxer, pour pouvoir dire il y en a marre, il y en a assez, ça suffit. Maintenant on veut retrouver notre souveraineté, on veut retrouver nos pouvoirs, on veut retrouver notre abondance, on veut retrouver notre bien-être. Et demander à l'esprit, à ce moment-là, l'esprit a reçu cette information de nous transporter vers ces dimensions. Tous ceux qui croient qu'ils ont tout atteint, qu'ils ont tout fait, il y en a beaucoup, certains qui, je vois dans quelques commentaires des fois, ils ont l'impression qu'ils ont tout compris et qu'ils sont là pour juger et mettre des notes sur tout le monde. On les laisse faire, mais le réveil va être pénible certainement. Parce que bon, de toute manière, on est bombardé de nouvelles énergies et l'ascension va continuer. C'est pas comme si on va atteindre un point et puis ça y est, on aura tout compris, c'est un procédé continu. Donc voilà, je tirais quelques cartes avec le Dakini. Oh, pas mal. Alors le passé, bon Zorak quand même aujourd'hui. Le passé, c'est le caméléon, c'est-à-dire on a besoin on a besoin d'être flexible, on a besoin de continuer à être flexible de toute manière, mais c'est arriver à s'harmoniser, rentrer dans la concorde. Le problème du caméléon, c'est qu'il n'est pas trop ancré, il est tout le temps en train de devoir s'adapter à son environnement. Mais maintenant, on est arrivé au centre de l'univers, c'est le mont Meru. Le mont Meru est une montagne mystique qui connecte le centre de la Terre avec le centre de l'univers. C'est-à-dire, on est ancré sur ce centre de l'univers, c'est-à-dire c'est dans le pilier de lumière. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'abondance. L'abondance, c'est cette abondance qui est quand même assez agréable, quoi. L'abondance, c'est pas seulement matériel, c'est une abondance. Si on n'a que de l'abondance matérielle, mais on n'a pas la connexion au monde spirituel, il nous manque quelque chose. Si on n'a que la connexion spirituelle, mais on n'a pas l'abondance matérielle, il nous manque quelque chose. On a besoin d'équilibrer les voies. Cette chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est justement la balance, l'équilibre. C'est le xylem. Le xylem en français, ça se dit c'est un endroit où on peut se poser à l'intérieur. J'ai pas le mot en français, mais c'est le xylem, je suis sûr que vous allez le trouver. Et l'aboutissant, c'est le joyau des choses qui se réalisent. C'est-à-dire, c'est les amoureux, c'est une relation profonde, c'est des choses, c'est le bien-être de la retrouvaille du yin et du yang, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se complémenter. Excusez-moi, je peux pas me répondre au téléphone et je peux pas enlever la sonnerie. Donc voilà, je voulais dire, bon, faut vraiment retrouver sa souveraineté, en dire c'est assez, ça y est, on a compris. Faut se laisser transporter vers le point de liberté, savoir qu'on est à la fois le rêve et le rêveur, les deux. Même si on est en train de se réveiller, de toute manière, tant qu'on vit dans un monde limité, on est dans un rêve. Donc on doit devenir plus conscient des énergies subtiles aussi, des énergies subtiles. Bon, il y en a qui sont pas connectés à ça, mais au plus on rentre dans notre moi connecté, au plus on va pouvoir servir l'humanité aussi. Et savoir qu'on est les représentants du Créateur dans une mission importante ici. Des fois, moi ça m'arrive, des fois je me demande à Dieu, ça y est, j'ai l'impression d'avoir rempli ma mission. Je dis ça y est, libérez-moi de tous ces fardeaux du monde terrestre. Je veux rentrer à la maison. Je suis vraiment, parce que je sais très bien que ce qu'il y a là-haut, dans ce qu'on appelle l'après-vie, c'est tellement merveilleux. Mais enfin bon.
Alors, on se demande quand même si c'est possible d'arriver à... Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est possible d'arriver à avoir une vie paradisiaque ici sur Terre? Ça semble être la mission qui nous est donnée de toute manière. Savoir que tous les contrôleurs sombres et les chefs d'État qui servent tous ces programmes ne seront pas jugés par la justice humaine, parce qu'ils vont être jugés par une justice supérieure. La loi divine transcende la loi humaine, de toute manière. Donc il faut pas s'occuper de ça. Et, euh, euh, donc, oui, parce que bon, le truc, c'est que bon, l'esprit peut pas, ils ont encore le pouvoir de faire beaucoup de mal aux gens, donc ils veulent protéger l'humanité. Et quand tous les éléments seront en place, ils vont devoir faire face, ils vont pouvoir être enlevés. Mais tant que tout n'est pas résolu, on a besoin de vivre un peu en marge, continuer à naviguer un petit peu en marge de toute cette société un petit peu décadente quand même, qui est en train de s'écrouler. De toute manière, on le voit tous les jours. Et c'est parce que c'est vraiment des actes de désespoir. Des fois, ils font passer des décrets, des lois qui n'ont aucun sens, qui n'ont rien à voir avec le bien-être commun. On sent très bien que tout est une question de pouvoir et d'abus de pouvoir souvent. Mais enfin bon, il faut rester dans la prière, la méditation, s'en remettre à Dieu, se lâcher prise, envoyer de la lumière sur toutes ces choses, ancrer notre lumière dans la terre et continuer à... Mais enfin bon, la vie n'est pas... Cette période de transition, elle est pas facile. Et puis bon, il y a encore des orages qui arrivent. Ce qu'il faut, c'est vraiment se laisser porter dans l'énergie intérieure. Et puis bon, de toute manière, il n'y a rien à avoir à craindre. De toute manière, pas avoir peur de la mort. La mort, c'est juste une transition, une libération. Des fois, on se dit, on pourrait travailler plus efficacement derrière le voile. Et puis moi, je me dis, bon, je suis esprit, je pourrais complètement rentrer dans l'éther et disparaître de cette réalité. Et puis là, il y a une femme qui vient me ramener ici. Non, on a encore des choses à faire ici. Donc, c'est un petit peu, c'est assez humoristique. Bon, l'esprit est conscient de toutes les choses. Il nous cache beaucoup de choses, mais il y a tout un plan qui se prépare. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Continuer à cultiver notre imaginaire, envisionner les choses qui nous font du bien, continuer à être créatif. Ce que l'on doit comprendre, c'est couper du bois. Comment on fait pour se préparer pour l'hiver qui arrive? Qu'est-ce que l'on doit faire? C'est la respiration, tout simplement. Inspirer le prana, inspirer la lumière, expirer la créativité et l'amour, ou expirer le stress si on a du stress. Et l'aboutissant, ça va être à la mer, on va pouvoir se jeter à l'eau, naviguer l'océan de la conscience. Alors je voulais remercier, je vous remercie d'aimer, de partager, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie de souscrire, je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais partager je travaille sur quelques petits tableaux un peu minuscules au niveau de la taille, mais je commençais un petit peu ce tableau là. C'est un tableau sur lequel j'ai commencé. Là, ils sont pas encore vraiment présentables. Il y a 2 cartons, ça aussi, ça vient de commencer. C'est un super univers avec les 10 secteurs majeurs du super univers et ces 1000 secteurs mineurs. Ça, c'est un poème de Baudelaire que j'ai déjà montré, mais je pense je continue à travailler dessus. Mais enfin là, il est un peu plus dynamique, disons. Et puis ces 2 petites toiles qui sont des toiles de cosmologie. Celle-là, c'est une toile de cosmologie. Pas encore, c'est pas vraiment présentable, mais enfin je pensais le présenter quand même un petit peu pour montrer le procédé. Et puis celle-là qui continue un peu à avancer, c'est des toiles qui vont très très doucement, c'est très méthodique, tous ces tableaux, ça va être beau à la fin, il faut vraiment être patient dans tous ces procédés. Donc voilà, je vais chanter une chanson, l'esprit me dit bien de continuer à chanter une chanson à la fin de ces vidéos, donc je vais chanter une chanson, c'est une chanson de YouTube qui s'appelle, enfin bon, c'est parce que j'aime bien ça, mais bon, ça va être quand même plus agréable quand ça va être un peu encadré, tout ça. C'est une chanson qui s'appelle All I Want Is You. You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold. But all the promises we make, from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me
eyes in the moon of blindness, a river in the time of dryness, a harbor in the tempest. But all the promises we make, from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want a diamond on the ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold, and all the promises we break, from the cradle to the grave, when all I want is you, when all I want is you. Toutes les promesses que l'on fait du berceau à la tombe, hein, et toutes les promesses que l'on ne remplit pas. On a fait toutes sortes de promesses, maintenant bon, on essaye quand même de s'aligner avec la vérité à l'intérieur de nous, ce qui semble, ce qui est ressenti comme profond, comme vrai à l'intérieur de nous. Et la carte de la journée, c'est la carte de la force. L'archange Ariel, l'archange des miracles, l'archange terrestre. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc il faut se pardonner à soi-même, il faut pardonner aux autres, il faut développer cette confiance, hein, vraiment pour pouvoir commencer à lâcher prise et permettre à notre moi supérieur d'avoir une position très proéminente à l'intérieur de notre procédé de manifestation de la vie, tout en continuant à demander au monde spirituel de nous encadrer, de nous assister, et d'amener toutes les gens, toutes les ressources qu'on a besoin quand on en a besoin. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.